What's up? Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais te parler de comment gérer la nervosité d'un premier rendez-vous. Donc, que ce soit que tu viens d'inviter une femme à un rendez-vous, puis là, tu te sens nerveux de te présenter à ce rendez-vous-là, ou peut-être que tu as déjà vécu de la nervosité ou du stress pendant le rendez-vous. Ben, c'est de ça qu'on parle dans la vidéo d'aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lire la question qui provient d'un de mes abonnés. Puis ensuite, ben, je vais pouvoir t'amener quelques pistes de solutions vis-à-vis de tout ça. Si tu as déjà vécu ce genre de situation-là, ou si tu es présentement dans une situation que tu es nerveux vis-à-vis d'un rendez-vous avec une femme, ben, c'est la vidéo pour toi. Donc, that's it. Sa question au gars, ben, c'est demain soir, j'ai un premier rendez-vous avec une femme que j'ai rencontrée par application et je suis vraiment nerveux. Je ne veux pas me faire de scénario, mais après lui avoir parlé quelques fois, je ne peux pas m'empêcher de rêver tellement que je la trouve magnifique. J'aimerais me calmer, mais c'est difficile. Donc, plein de thèmes intéressants abordés par cette question-là. Puis, je vais essayer de donner une vue d'ensemble de comment tu pourrais mieux vaincre ou surmonter ta nervosité ou ton stress vis-à-vis un premier rendez-vous, là, que ce soit avant même de la rencontrer ou pendant le rendez-vous. Donc, that's it. Première chose que j'aimerais te dire, c'est la nervosité, le stress vis-à-vis d'une situation, comme on dit, la peur de mal faire ou comme se créer des attentes, comme il est écrit, se faire des scénarios. Ben ça, on pourrait mettre ça dans la catégorie de l'anxiété. Puis je ne veux pas aller dans les termes médicaux trop, en général, dans mes vidéos, mais l'anxiété, c'est quoi? Ben, c'est la peur des choses qui ne sont pas encore arrivées. Donc, c'est les inquiétudes, c'est les peurs que ça ne fonctionne pas, etc. C'est ça l'anxiété, c'est la peur que ça n'aille pas de notre côté. Puis, dans le fond, pour réussir à enlever, surmonter ces peurs-là, c'est souvent, comme surmonter une genre de nervosité, il y a comme deux façons de le faire selon moi. Là, la première façon, ben, ça va être de vraiment juste vivre plus d'expériences puis d'apprendre de ces expériences-là, selon moi. Donc, c'est quelque chose de classique que j'enseigne dans la majorité de mes vidéos quand je parle de confiance en soi. Je dis pour bâtir sa confiance en soi, c'est quoi? C'est se désensibiliser, donc vivre plus d'expériences, puis ensuite accumuler des expériences positives. Donc ça, c'est vraiment ça la base. Puis le deuxième point relié à ça, selon moi, si tu veux comme te sentir moins nerveux au rendez-vous, c'est peut-être en apprendre plus sur comment ça devrait se dérouler. Je pense pas que c'est la clé numéro un. Des fois, les gens croient, puis moi je le sais, je l'ai déjà vécu aussi, les gens vont croire qu'en accumulant beaucoup d'informations sur comment ça serait supposé se dérouler, ben ça va me rendre moins nerveux sur le rendez-vous, en partie, mais ce que je peux te dire, c'est que la chose la plus importante qui va faire que tu vas te sentir moins nerveux au rendez-vous, c'est avoir cette confiance en toi que ça va bien aller, puis souvent cette confiance-là va se bâtir à travers les expériences. Donc, c'est une façon, par exemple, si tu décides de joindre mon programme de coaching, ben j'ai des ressources vidéo pour ça, pour t'aider, puis je vais te dire exactement qu'est-ce que tu peux t'attendre d'un rendez-vous, comment mieux enligner les choses, comment vraiment faire que ça soit un bon rendez-vous puis qu'elle ait envie de te revoir. Définitivement, ça peut t'aider à savoir ça, mais au-delà de ça, pour s'enlever cette nervosité-là, cette peur de l'échec, cette anxiété, ces inquiétudes-là, ce stress, tout ça, là, ben ça va être d'en vivre plus d'expériences puis de vraiment accumuler ces belles expériences-là positivement puis faire que ça fonctionne. Maintenant, un autre truc que je voulais amener dans la vidéo d'aujourd'hui qui va peut-être pouvoir t'aider, c'est qu'il y a quelque chose que j'enseigne beaucoup dans toutes mes vidéos, puis ça vient de plusieurs autres mentors qui m'avaient enseigné ces choses-là, c'est-à-dire de penser aux principes avant même des techniques. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu comprends pourquoi tu fais quelque chose, puis ensuite, la technique devient une démonstration de ce principe-là. Puis ça, c'est important de comprendre ça. Ça veut dire que je crois pas que pour être moins nerveux sur un rendez-vous, je te donne 2-3 trucs là, de genre, je sais pas, là, prendre une douche ou j'invente un truc quelconque. Ces trucs-là peuvent t'aider, mais à une certaine limite, ça va être de comprendre pourquoi tu fais ces choses-là, puis pas juste suivre le conseil. Donc, je vais t'en donner quelques conseils plus tard là, pour te sentir plus à l'aise, comme pour être mieux préparé, par exemple. C'est quelque chose que je pourrais te donner. Mais en même temps, comprends que mets-toi dans les bons principes avant même. Comprends pourquoi tu veux faire ça, puis par la suite, tu pourras appliquer certaines techniques. Puis avant même ça, puis c'est ça le conseil que je l'ai amené aujourd'hui, c'est avant même de penser au principe, pense à ton état d'esprit. Donc ça, c'est un des points importants. Dans le sens que si ton état d'esprit, c'est comme la vue d'ensemble de qu'est-ce que tu veux faire. Par exemple, tu sais que sur le rendez-vous, mon objectif, ça va être de lui amener une belle émotion positive, un bon vibe en sa présence, me faire valoir par la façon que je communique d'une manière émotionnelle, de raconter des histoires. Puis ça, c'est vraiment comme un état d'esprit principe
et c'est pas une phrase exacte à dire. Puis ça, je pense que ça va pouvoir te libérer. Je pense que des fois, l'erreur que des hommes vont faire, puis c'est ça un peu que ça relie à ce que je viens de dire tantôt, c'est, puis moi je l'ai vécu, c'est pour ça que je t'en parle, c'est dans le sens que tu vas penser à beaucoup de techniques, beaucoup de détails, beaucoup de petits détails à prendre en compte, puis là, à un moment donné, ben en faisant ça, ben tu as comme une suranalyse des choses, ton cerveau est rempli d'informations, puis là, tu deviens de plus en plus nerveux parce que ça devient difficile. C'est comme si c'était de jongler avec 30 balles en même temps, puis c'est compliqué, tu sais. Donc, au lieu de trop penser à la subtilité des choses, des détails, des trucs qu'il fallait absolument que tu dises avant de dire tel truc, etc., plein d'affaires comme ça, dis-toi, moi, je veux faire vivre un bon moment, je me sens bien dans ma peau, je vais essayer de lui montrer une bonne facette de moi, je vais rester positif là-dedans, on va échanger, je vais m'intéresser réellement à elle. Puis là, ensuite, peut-être toutes ces techniques-là que tu as appris à travers les vidéos, à travers tes expériences peut-être, ou à travers plein d'autres façons, ben ça va t'apparaître dans ta tête. Ah, je pourrais peut-être faire ça, puis là, tu vas le faire. Puis ça va être beaucoup plus naturel, ça va être moins... tu vas être moins dans justement la suranalyse des choses, tu vas essayer des choses. Donc, tu sais, c'est intéressant d'avoir ces détails-là, tu sais, de savoir comment ça devrait se dérouler, par exemple, mais en même temps, à une certaine limite, tu dois retourner au principe, retourner à l'état d'esprit pour simplifier les choses, moins te remplir la tête de plein d'affaires, parce qu'au final, un gars qui est dans sa tête en train de penser, qui est super analytique, qui est pas présent, ben c'est pas attirant pour une femme. Une femme, elle aimerait ça quelque chose de relativement plus simple, mais qu'elle sent qu'il y a une réelle connexion entre vous deux. Tu sais. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir du travail si tu veux t'enlever cette nervosité-là. Maintenant, je t'avais dit, j'avais quelques conseils reliés à se sentir plus préparé. Moi, qu'est-ce que je peux te dire? C'est quelque chose que moi j'ai fait, puis c'est ça que je te conseillerais, là, personnellement. Ça serait que si tu fais des rendez-vous avec une femme, tu sais, avec des femmes en ligne, par exemple, tu rencontres des femmes sur un site de rencontre. Fait que là, au lieu de te bloquer à une femme en particulier, tu sais, tu parles à plusieurs femmes, tu en invites quelques-unes, puis là, à un moment donné, ben, il y en a une qui veut te rencontrer. Parfait, tu l'invites à un rendez-vous. Une des façons qui est intéressante, selon moi, de s'enlever une certaine nervosité, c'est de contrôler les variables, tu sais. Justement, on peut pas tout contrôler, mais il y a certaines choses qu'on peut contrôler vis-à-vis d'un rendez-vous. Donc, tu sais, encore une fois, l'anxiété, tu sais, la peur, justement, du futur, des choses qui pourraient arriver, ben c'est ça, tu sais, c'est ça l'anxiété dans le fond. Donc, si on essaie de avoir certaines variables qui vont pas trop changer, ben là, maintenant, au moins, tu vas pas te tracasser, tu sais. Exemple, c'est pas un, là, j'avais un exemple, mais je vais te le dire, mais disons que tu invites une femme au restaurant, c'est vraiment pas une bonne idée de premier rendez-vous en passant, mais ben, ça pourrait fonctionner en même temps, mais je pense pas que c'est une bonne idée. Maintenant, tu sais, si tu vas à un restaurant que tu n'es jamais allé, tu sais pas s'il y a des places, etc., là, ça t'amène tout un stress additionnel parce que tu penses à tous ces détails-là que tu sais pas, il y a plein d'inconnus, tu sais pas comment, où tu dois stationner, par exemple, des trucs comme ça. Ça va t'amener encore plus d'anxiété au final, puis c'est pas utile. Donc là, qu'est-ce qui est intéressant pour un premier rendez-vous, c'est savoir un peu c'est quoi ton top 3. T'sais, si elle veut aller prendre un dessert, un verre ou un café, moi c'est comme mes 3 classiques. Quel endroit je peux aller où est-ce que je sais que c'est un bel endroit, où est-ce que je sais que ça va être facile de me rendre, où est-ce que je sais que il va pas avoir trop de monde, etc. Trouver vraiment un endroit qui est parfait pour toi, selon ta situation, puis tout le temps y retourner. Moi, je pense pas que c'est honteux, par exemple, d'aller prendre un café avec une femme, puis quelques jours plus tard, tu vas rencontrer une autre femme au même café. T'sais. La personne qui te sert, là, elle va pas te faire un jugement, tu vas pas avoir l'air d'un playeux, etc. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes que, justement, ils s'amènent une complexité additionnelle parce qu'ils veulent absolument que les rendez-vous soient toujours à des endroits différents pour pas se faire pogner par les serveurs, je sais pas trop. Mets-toi pas là-dedans, dis-toi, je fais les choses au même endroit, on se rencontre au même endroit, etc. T'sais. Puis ça, là, ça va dépendre quand tu regardes la vidéo. Là. Si c'est des années plus tard, peut-être ça va avoir changé, mais dans la période actuelle, il y a la distanciation sociale, puis ça se peut que le premier rendez-vous, ça soit un rendez-vous vidéo. Puis si c'est un rendez-vous vidéo, ben comment qu'on fait ça? Ben, on s'installe toujours à peu près dans la même luminosité, dans la même salle, avec le même setup, avec la caméra placée. Puis là, maintenant, ben, tu vas avoir moins d'inquiétude sur comment tu te positionnes dans le rendez-vous. T'sais. Encore une fois, c'est vraiment essayer de contrôler les variables pour t'enlever une certaine charge de stress. T'sais. Fait que ça, c'est un autre point. Maintenant, un autre truc que moi, je faisais tout le temps pour mes rendez-vous, c'était d'intégrer ça dans une routine. T'sais. C'est vraiment, je finissais le travail, j'allais au gym, je revenais du gym, je mangeais, ensuite je prenais une douche, je sortais de la douche, je faisais ça. Il y avait comme des étapes qui étaient toujours les mêmes. Donc ça,
en tant qu'humain, on est comme des créatures de routine. Puis en créant cette routine-là, ça peut vraiment te calmer au lieu d'être perdu, puis etc. T'sais. Puis souvent, je pense que c'est intéressant, c'est si tu sais que ça peut t'amener un certain stress, le rendez-vous, ben de te donner du temps pour être là. T'sais. Si tu as un rendez-vous, je sais pas, à 7 heures, puis là, tu finis le travail à 6h30, là, puis là, tu dois absolument comme courir pour faire ci, faire ça. Encore une fois, tu te rajoutes du stress additionnel. Donc, vraiment, si tu peux te donner une plage horaire pour être prêt, pour te préparer, pour vraiment bien installer les choses, ça va pouvoir t'aider. Puis ensuite, ben, il y a plein d'autres petits conseils pour mieux agir dans le rendez-vous que je ne vais pas tout aller en détail, mais en général, je pense juste essayer de contrôler certaines variables, là, pas toutes, mais qu'est-ce que toi tu peux contrôler, ça va t'aider à pouvoir au moins, où est-ce que tu sais que tu peux pas, c'est l'autre personne, tu peux pas contrôler comment elle va réagir à toi, donc ça, tu n'as pas de contrôle sur ça. Tu peux influencer ça en agissant d'une bonne façon, être positif, mais à un certain niveau, si ça va cliquer ou pas, ça va dépendre de ce qui va arriver dans le rendez-vous, que tu peux pas le prévoir d'avance, t'sais. Mais tous les trucs que tu peux un peu prévoir d'avance, ben, garder un certain contrôle sur ça. Puis qu'est-ce que je peux dire maintenant? Ben, c'est ça revient à l'essence de ce que j'ai dit au début de la vidéo. C'est vraiment, en vivant plus d'expérience, tu vas pouvoir te libérer de ça. Puis moi, qu'est-ce que je te dirais? C'est un petit sidetrack, là, un petit commentaire sur ça, c'est je sens que des fois, les personnes, justement, ils veulent que ce soit tout, tu sais, que comme c'est tout ou rien. Lui, c'est ça un peu qu'il a dit, tu sais, elle est tellement magnifique que moi, je me fais déjà des idées d'être en couple avec elle. Puis je pense que ça serait intéressant de repenser la façon que tu vois le monde des rencontres pour te dire que le premier rendez-vous, c'est seulement le premier rendez-vous. Puis ça, toi-même, ça t'implique pas à vouloir absolument la revoir. C'est pas mauvais en soi d'avoir un premier rendez-vous, puis juste, pas t'en redonner une nouvelle, te dire que ça a été le fun de se rencontrer, puis laisser ça, s'estomper. Peut-être que l'intérêt n'était pas mutuel. Ah, good, on laisse aller les choses. Des fois, les gars, c'est que c'est tout ou rien. Ils vont vouloir, si la femme ne l'intéresse pas, ils vont quasiment leur dire dans leur visage que pour telle raison, je veux pas te revoir. C'est pas utile de faire ça, au final. C'est comme blesser les gens. Ça dépend aussi de... En tout cas, c'est une histoire de tact, là, en même temps. Puis de l'autre côté, ben, si de l'intéresse, ben là, maintenant, il doit l'annoncer au premier rendez-vous. Il doit comme vraiment, comme talonner la femme pour la revoir le plus tôt possible. Puis je pense pas que c'est ça non plus. Il faut pas aller dans les extrêmes, que ce soit non ou oui. C'est vraiment un processus de rencontre où est-ce qu'on fait avancer les choses d'une manière graduelle. On s'entend bien, donc pourquoi pas se revoir? Parfait, on se revoit. Puis évidemment, il y a un timing à respecter quand même, tout ça. Puis ça, ben, évidemment, si tu veux savoir la technicalité des choses, ces trucs qui sont plus expliqués dans mon programme, dans la mise en action, tout ça. Mais ça reste que c'est ça. C'est juste que en voulant trop mettre d'efforts ou trop mettre d'attente sur une situation, ben c'est là que tu te crées justement de l'anxiété parce que tu veux absolument que ça fonctionne puis tu n'as pas le contrôle sur si ça va fonctionner ou pas à certains niveaux. T'sais. Donc vraiment en libérant du résultat, quelque chose que j'enseigne beaucoup dans mes vidéos aussi, que tu as sûrement déjà entendu, travailler le processus, pas le résultat. Donc vraiment en travaillant de mieux faire les choses, au lieu de vouloir quelque chose à tout prix, c'est que, oui, c'est mon objectif futur, mais en même temps, je fais mes actions meilleures dans le moment présent, comment moi je sens que je devrais les faire, puis on va voir où est-ce que ça va nous mener. T'sais. Puis ça va t'enlever un petit peu ce stress-là. Puis pour être honnête avec toi, je pense que ça libère aussi... des fois, les femmes vont sentir qu'ils ont beaucoup de pression sur eux, de la part de certains hommes, puis ça, c'est comme insécurisant, puis ça leur donne pas envie de te revoir anyway. Donc, si t'es comme un peu plus laid back, sans avoir l'air détaché, là, c'est juste que tu vas à une bonne vitesse, on a un bon entente, bon, parfait, on va refaire ça bientôt, ouais, gros sourire, parfait, puis là, tu la réinvites plus tard. Comme quelque chose qui est comme moins d'attente, on va étape par étape, puis c'est pas la femme de ta vie dès le départ, Je pense que courir après le coup de foudre, dès le premier rendez-vous, c'est peut-être ça qui t'amène beaucoup de stress parce que c'est ça absolument qu'il faut qu'il arrive, mais c'est un premier rendez-vous, ça n'a pas besoin de s'enflammer, ça a besoin juste d'être une bonne entente, on s'entend super bien, on a envie de se revoir, on a des points communs, on partage des histoires, etc. Puis ça finit que cette connexion-là se crée, puis ça nous donne envie de nous revoir. C'est vraiment plus ça. Donc, si tu te libères de vouloir tout réussir du premier coup, là, ben that's it. Puis d'un autre côté, si le premier rendez-vous, tu fais le mieux que tu peux puis ça ne connecte pas, ben tu seras moins dans le désespoir. Tu vas dire, bon, regarde, ça n'a pas marché. On va continuer, on va prendre de l'expérience. Puis en même temps, ça revient qu'est-ce que j'ai dit au début de la vidéo, ça va te faire une expérience de plus dans ta vie. Où est-ce que tu as appris de ça, tu vas savoir comment, à quoi t'attendre pour le futur, si tu refais le même genre d'expérience, etc. Puis ça va te permettre de t'améliorer. Donc, tout simplement, je pense que ça revient vraiment à ce que j'ai dit au début de la vidéo. C'est vivre des expériences, apprendre des expériences, puis en même temps,
pas trop se complexifier la vie. La nervosité, souvent, c'est la suranalyse. Puis ça, juste s'enlever cette suranalyse-là, rester dans le moment présent, puis essayer de faire le mieux qu'on peut selon ce qu'on a présentement. Ça va t'aider. Puis ça revient encore à ce que j'ai dit de aller au-delà des techniques, penser aux principes, puis même au-delà des principes, penser à l'état d'esprit que tu dois avoir avant même de penser à un principe. Je pense que ça va pouvoir t'aider. Donc, encore une fois, l'état d'esprit que tu dois avoir, c'est j'ai envie de connecter avec elle, je suis un bon verbe positif, puis je vais de l'avant pour faire avancer les choses, tout simplement. That's it. Donc, voilà, c'est ce que j'avais à te partager dans la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que tu as apprécié. Maintenant, si tu aimerais ça travailler avec moi, ben j'ai un programme de coaching en accompagnement. Tu peux venir m'en parler en privé. On pourra voir qu'est-ce qu'on peut faire pour la suite. Sur ce, je te dis bonne chance et on se voit dans une prochaine vidéo.